Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier épisode de Tintin l'île Noire. C'est incroyable, on y arrive. Et donc oui, j'ai mis pour l'occasion un nœud papillon. Un nœud papillon, d'accord, pour marquer le coup. Marquer le coup, en français, c'est une expression qu'on peut utiliser pour dire qu'on a envie de marquer le coup, on a envie de célébrer une journée particulière ou bien une étape particulière. Et donc voilà, je marque le coup et je porte un nœud pape. Un nœud pape. Ok, de manière familière, on peut dire un nœud pape. Donc je porte un nœud pape et on va, bien sûr, voir ce qui se passe sur la page ou à la page. Techniquement sur la page, mais parce que moi je suis sur la BD, mais à la page. À la page 62 de Tintin l'île Noire. Petit commentaire juste avant, j'avais parlé du gorille, d'accord, qui visiblement avait un bandage autour du bras. En fait, il a le bras en écharpe, d'accord. C'est ce qu'on appelle avoir le bras en écharpe. Ouais, je sais pas exactement d'où ça vient. Je pense que simplement, on pourrait utiliser justement une écharpe pour mettre le bras dans cette position, d'accord. On utilise une écharpe, on fait un nœud, et on peut mettre le bras dans cette position. Et c'est une position qui aide à soulager un peu le bras, et après, on peut se soigner, quoi. Enfin, l'os, si c'est une fracture, je pense que l'os peut se ressouder, et donc voilà, c'est recommandé. Mais encore une fois, demandez aux gens qui s'y connaissent l'explication précise. Donc, avoir le bras en écharpe. Ok, mesdames et messieurs, donc on s'était arrêté ici, 61, page 61, et on va naturellement enchaîner avec la suivante, la page 13. Non, la page 62, la page 62. Alors, on a des relativement grandes vignettes là, et donc on va dézoomer un peu. Est-ce que ça rentre? Ouais, ça rentre. Alors là, vous voyez le Daily, alors The Daily Reporté, The Daily Reporté, ok, le journal local, l'édition de Glasgow, d'accord, le mystère de l'île Noire, une bande internationale de faux monnayeurs sous les verrous. Et on a des images ici avec un peu du texte. Alors, je vais zoomer, bien sûr, mais comme ça, vous avez un peu la vue d'ensemble. Visiblement, là, ce qu'on voit sur cette vignette, c'est un journal, en fait. Et même la couverture d'un journal, la première page. D'accord ? Il est en première, on pourrait dire que Tintin est en première du Daily Reporter, The Daily Reporter of Glasgow, which is in Scotland. So it's like, he's being a very he's becoming very famous now because he arrested some very dangerous délinquantes. Donc Tintin fait la une, ok, le mystère de l'île Noire. Donc on comprend un petit peu le nom de l'album Tintin, hein, l'île Noire. Maintenant on sait très bien ce que c'est l'île Noire et quelle est cette île. Et donc, il y avait un mystère autour de l'île Noire et Tintin a pu élucider le mystère. D'accord ? Il a élucidé le mystère, ça veut dire qu'il a découvert tout ce qu'il y avait derrière cette île, les faux monnayeurs, ce gang, on pourrait dire. D'accord ? Donc, le mystère de l'île Noire. Une bande internationale, alors une bande, là, moi, je viens d'utiliser le mot un gang. Ok ? Un gang, une bande. Là, dans ce contexte, c'est à peu près la même chose. Une bande internationale, pourquoi ? Parce que c'était pas seulement limité à l'Écosse, par exemple, ou bien au Royaume-Uni. Non, il y avait en fait de la fausse monnaie qui circulait dans plusieurs pays. D'accord ? Donc c'était une bande internationale de faux monnayeurs, ça on l'a vu. Les faux monnayeurs, ce sont des gens qui produisent, qui fabriquent de la fausse monnaie, d'accord ? Des copies de billets, ou bien des copies de pièces, mais généralement plutôt des copies de billets. Et donc, une bande internationale de faux monnayeurs sous les verrous. Alors, ça veut dire quoi cette expression, sous les verrous ? Être sous les verrous, c'est une expression, et ça veut dire qu'on a été arrêté. D'accord ? Donc, peut-être qu'on nous a passé les menottes, peut-être qu'on est derrière les barreaux, peut-être qu'on est en prison, mais en tout cas, on est arrêté. D'accord ? Donc, ils sont sous les verrous, ils ont été arrêtés. Donc voilà, le mystère de l'île Noire. Une bande internationale de faux monnayeurs sous les verrous. Ils ont été attaqués. Alors, on va zoomer ça un peu et on va prendre le texte. Donc,
voir... Attendez, je vais quand même... Voilà. On met ça, déjà, peut-être juste les images. Voilà. Ah, que vous voyez les images une fois. Vous pouvez mettre pause aussi si vous voulez regarder les images avec plus de détails. D'accord, hop. Voilà. Donc, première image, c'est celle-ci. Enfin, ça, c'est la légende, d'accord? C'est la légende. La légende, c'est pas... La légende raconte qu'un homme vit sur l'île Noire et mange des chips tous les vendredis soirs. Non, c'est pas ça la légende. La légende, là, en l'occurrence, dans ce contexte, c'est simplement l'explication d'une image, d'accord? C'est des informations sur une image, d'accord? C'est ce qu'on appelle la légende aussi. Donc c'est le même mot, mais ça veut pas dire la même chose selon le contexte. Donc là, on a sur cette photo des membres du gang. On voit l'homme à la grosse barbe noire. On voit le docteur Muller qui a été arrêté. Le docteur Muller. Et on a la légende qui nous explique un petit peu. Alors, sous bonne garde, les 5 malfaiteurs vont prendre place dans la voiture cellulaire qui va les emmener à Édimbourg où ils seront jugés. Je vais vous zoomer un peu le texte. Donc, sous bonne garde, les 5 malfaiteurs vont prendre place dans la voiture cellulaire qui va les emmener à Édimbourg où ils seront jugés. Donc, sous bonne garde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit qu'il y a beaucoup de policiers. Regardez là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au moins 7 policiers, d'accord, qui sont en train de vérifier que les bandits, les gangsters, ne s'enfuient pas. D'ailleurs, une fois, il y a une personne qui a demandé « ça veut dire quoi ça ?» Ça veut dire, pour moi en tout cas, ça veut dire partir, s'enfuir, partir rapidement. Ok, voilà. Donc, voilà, ils sont sous de bonnes gardes. Ça veut dire qu'ils sont surveillés, ils sont observés, on garde un œil sur eux, d'accord? On garde un œil sur eux, c'est l'expression. On les surveille, hein. Sous bonne garde, les 5 malfaiteurs vont prendre, donc les 5 gangsters, d'accord, les 5 gangsters, les 5 malfaiteurs, vont prendre place, ça veut dire qu'ils vont s'installer, ils vont prendre place, ils vont s'installer dans la voiture cellulaire. Alors une voiture, vous savez ce que c'est qu'une voiture? Une voiture. Et une voiture cellulaire, c'est une voiture où à l'intérieur, en fait, il y a une cellule. Donc c'est une voiture que la police utilise pour amener des gangsters d'un point A à un point B. D'accord? Une voiture cellulaire. Donc les gangsters, là, du gang, ils vont s'installer dans la voiture cellulaire, dans la voiture de police. Et la voiture, qui va les emmener, donc la voiture, elle va les emmener jusqu'à Édimbourg, d'accord? Où ils seront jugés. Ils seront jugés, ça veut dire qu'en gros, ils vont aller au tribunal, d'accord? Et il va y avoir des témoins, peut-être que Tintin sera témoin, enfin bref, il y aura plein de témoins, et ils vont être condamnés, probablement, et ensuite aller en prison. Mais d'abord, on doit les juger, d'accord? Les juger. Vocabulaire autour de juger, il y aura probablement des avocats, d'accord? Pour les défendre. Il y aura le juge, il y aura peut-être un jury, voilà, un peu de vocabulaire. Et donc tout ça, ça se passe au tribunal. Ensuite, une autre image, d'accord? Et là, est-ce qu'on voit tout? Voilà, petit zoom. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est des billets de banque, d'accord? Des billets de banque différents, de pays différents, d'accord? On n'est pas encore à l'époque de l'euro, d'accord? On n'a pas encore l'euro à ce moment-là. Et donc, voilà une explication. Donc, voici quelques spécimens des billets de banque découverts à l'île Noire. Donc, voici quelques exemplaires, quelques spécimens, quelques exemplaires, quelques versions des billets. Et donc, les billets, c'est ça, d'accord? Ça, c'est un billet de 100, je sais pas quoi. Ça, c'est un autre billet. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, en France, on a les billets de 5 euros, les billets de 10 euros, les billets de 20 euros, okay, etc., etc. Les billets de 50 euros aussi, et ça va plus haut. Donc voici quelques spécimens, quelques exemplaires des billets de banque, d'accord, les billets de banque, qui ont été découverts à l'île Noire, d'accord. Donc ils sont arrivés, ils ont vu les machines pour fabriquer les faux billets,
Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait des billets de plusieurs pays. Donc là, c'est les journalistes qui ont pris des photos de certains spécimens des faux billets. Donc voici quelques spécimens des billets de banque découverts à l'île Noire. Les faussaires les envoyaient par avion à leurs complices étrangers qui se chargeaient de les écouler dans leurs pays respectifs. Alors, les faussaires, c'est quoi ? Les faussaires, je vous ai préparé une définition. Moi, si je devais le définir simplement, c'est la personne qui fait quelque chose d'illégal. Mais c'est un peu trop général, en fait. Une définition plus précise, c'est une personne qui réalise un faux ou qui altère la vérité. D'accord ? Donc un faux, réaliser un faux, ça veut dire qu'on fait une copie de quelque chose. Et généralement, presque toujours, c'est illégal. D'accord ? C'est pas légal. Donc, faussaire qui réalise un faux, une copie qui est fausse, qui est souvent illégale, qui réalise un faux ou qui altère la vérité. Donc si vous parlez à quelqu'un qui vous dit pas la vérité, vous avez l'impression que la personne n'est pas honnête, vous pouvez lui dire espèce de faussaire, d'accord ? Presque personne ne dit ça, mais vous pouvez essayer, espèce de faussaire, d'accord ? Là, en l'occurrence, c'est pas des gens qui disaient pas la vérité, c'est vraiment des gens qui produisaient des billets, enfin qui fabriquaient des billets, qui produisaient, parce que c'était vraiment une production massive, à grande échelle, d'accord, à grande échelle, de faux billets. Donc les faussaires, qui réalisent des faux billets en l'occurrence, d'accord. Voici quelques spécimens des billets de banque découverts à l'île Noire. Les faussaires les envoyaient, donc ça reprend les billets, ils envoyaient les billets par avion, ok, ils étaient transportés par un avion, à leurs complices. Les complices, c'est des gens qui font partie un peu de la même équipe, du même gang, mais peut-être qui font partie d'un sous-groupe différent, d'accord ? Ils sont complices. Ça veut dire que ils sont plus ou moins dans la même équipe, dans le même camp. D'accord ? Les gentils, les méchants, et c'est aussi des méchants. Ok ? Ils sont peut-être pas exactement dans le même pays, ils ont peut-être pas exactement le même rôle ou les mêmes responsabilités, mais ils sont complices. Ils travaillent ensemble. Donc par avion, alors complices étrangers, donc ça veut dire qu'ils avaient des complices étrangers, pas des complices qui étaient en Écosse, mais des complices qui étaient dans d'autres pays, qui se chargeaient. Ça veut dire qu'ils s'occupaient de. Ça veut dire que leur responsabilité, c'était de. D'accord ? Je me charge d'acheter les bières. D'accord ? Vous êtes au téléphone avec un ami pour organiser un apéro. D'accord ? Une soirée, un apéro. Un apéro suivi d'une soirée. Et vous dites, moi, je me charge des bières. Je m'occupe d'acheter les bières. D'accord ? Je me charge des bières. Donc, les complices étrangers, ils se chargeaient, ils s'occupaient de les écouler. Alors, ça veut dire quoi, écouler ? Écouler, en règle générale, ça peut... Alors je l'ai noté, écouler, voilà. Écouler, c'est faire disparaître quelque chose progressivement. D'accord ? C'est pas forcément illégal. Si vous avez un magasin, imaginez, vous travaillez dans un magasin et vous avez, 100 tasses comme ça. Et vous dites, il n'y a personne qui achète ces tasses. Donc, je sais pas, à la base, la tasse, elle coûte 6 €, d'accord ? Et vous dites, bon, on va la vendre 3 €, comme ça, on va essayer d'écouler le stock, d'accord ? On va essayer de se débarrasser un peu de ça, de faire disparaître petit à petit le stock. Écouler le stock, d'accord ? Écouler. Donc, vous voyez, là, dans ce cas-là, c'est pas un trafic illégal. Par exemple, ce serait pas des CD qui ont été copiés illégalement, d'accord ? Là, j'ai pris simplement l'exemple d'une tasse, ça peut être légal. Mais là, en l'occurrence, dans cette affaire de faux billets, d'accord, les faussaires, ils voulaient que, à l'étranger, les gens se chargent d'écouler les faux monnaies. En fait, il fallait que pas les faux monnaies, les faux billets, d'accord, il fallait que les faux billets puissent être utilisés. En fait, c'était un peu on dépendait probablement du blanchiment d'argent, ce qu'on appelle le blanchiment d'argent, c'est-à-dire de l'argent qui, à la base, vient de choses illégales, d'accord, trafic de drogue, ou justement du fait de faire des copies de billets. On fait en sorte de pouvoir le remplacer, d'accord, le remplacer par de l'argent qui n'a pas trop de traces d'illégalité, on va dire. D'accord ? J'explique ça un peu à l'arrache,
de manière improvisée. J'explique ça un peu à l'arrache, de manière improvisée, avec mes propres mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc probablement qu'il faisait aussi un peu du blanchiment d'argent, mais là, en l'occurrence, c'était plus l'idée d'écouler le stock de faux billets, de manière à avoir des billets qui étaient vrais et de pouvoir justement gagner de l'argent comme ça. Donc les faussaires les envoyaient par avion à leurs complices étrangers qui se chargeaient de les écouler dans leur pays respectif. D'accord ? Dans leur pays respectif, ça veut dire que s'il y avait des membres du gang qui habitaient en Belgique, ils s'occupaient d'écouler le stock de billets en Belgique. S'il y avait des membres du gang qui étaient par exemple en Italie, ils s'occupaient d'écouler le stock de faux billets en Italie, d'accord, dans leur pays respectif, c'est-à-dire dans leur pays qui correspond à eux, qui leur correspond, vous voyez, leur pays respectif, dans chacun de leurs pays. Mais en fait, c'est plus juste de dire dans leur pays respectif, dans leur pays qui leur correspond, ok ? Et finalement, chose curieuse, les faux billets étaient tellement bien imités qu'il était absolument impossible qu'il était absolument impossible de les distinguer des vrais. Donc, chose curieuse, d'accord, chose intéressante, curieuse, c'est curieux, c'est intéressant, c'est surprenant. Les faux billets, ils étaient tellement bien imités, ça veut dire que la copie, elle était tellement de bonne qualité, d'accord, ils étaient tellement bien imités qu'il était absolument, donc là c'est pas qu'il, c'est qu'il était, donc il était, c'est un il impersonnel, okay, il était absolument impossible, c'était très 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 difficile, presque impossible, et même en fait impossible, de les distinguer des vrais. Donc ça veut dire que si on avait un billet qui était un vrai, et un billet qui était un faux, on regardait et on disait, mais je sais pas lequel est un vrai, et je sais pas lequel est un faux. Parce que c'est impossible de les distinguer. D'accord ? Distinguer, c'est pouvoir voir la différence. Distinguer. Donc voilà, c'était impossible il était absolument impossible de les distinguer des vrais. Voilà. Donc ça, c'est pour cette image. Allez, on passe à la suite. Et juste, on est d'accord que là, je porte une chemise et un nœud papillon. Maintenant, bien évidemment, je suis en caleçon. D'accord ? J'ai pas mis de pantalon. D'accord ? C'est évident que moi, quand je travaille en ligne, je vais pas me fatiguer à mettre un pantalon. C'est parfaitement inutile parce que le soir, quand je vais me coucher, je retire mon pantalon. Donc, pourquoi je mettrais un pantalon et si après, je dois retirer le pantalon ? Ça n'a aucun sens. Donc, j'ai fait un effort de mettre une chemise et un nœud pape. Ok ? Mais c'est évident que j'ai pas de pantalon. Voilà, juste un détail. Si vous aussi, quand vous travaillez en ligne, vous mettez pas de pantalon, mais vous mettez juste un haut un peu élégant, dans ce cas-là, écrivez dans les commentaires, d'accord ? Si vous vous reconnaissez là-dedans, d'accord ? Vous vous reconnaissez là-dedans, ça veut dire que vous vous identifiez à quelque chose, à une situation, à une caractéristique. Ok, là, on a, messieurs, dames, on a le pauvre gorille qui pleure, qui a toujours son bras en écharpe, d'accord, qui a toujours un bandage autour du bras, et on voit sa main qui passe à travers les barreaux de la cage, d'accord, et Tintin qui lui prend la main comme ça, il pleure le gorille, et on a un employé là, on ne sait pas exactement d'où, peut-être d'un zoo, peut-être un policier. Non, je pense que c'est plutôt un zoo. Et on a un texte qui dit « Le célèbre reporter Tintin, dont l'audace et la ténacité ont permis à la police de mettre la main sur une bande internationale de faux monnayeurs, a ramené de l'île Noire le gorille dont se servaient les bandits pour terroriser les pêcheurs de la région. On voit ici Tintin faisant ses adieux à l'animal dont il a fait don au zoo de Londres. » Alors, le célèbre reporter Tintin, donc Tintin maintenant il est devenu célèbre. Dans l'introduction, je vous disais, Tintin is very famous, ok, famous. Ok, il est très célèbre maintenant, Tintin. Le reporter, le journaliste, il est très célèbre maintenant. Dont l'audace, alors ça c'est du vocabulaire intéressant, dont l'audace et la ténacité. Alors, l'audace. J'ai trouvé des très bonnes définitions, je vais simplement les mentionner. L'audace, c'est la disposition à des actions difficiles ou dangereuses, ou les deux, difficiles et dangereuses, d'accord ? Donc, quelqu'un qui... je suis où ? Quelqu'un qui
qui a de l'audace, d'accord, qui fait preuve d'audace, c'est une personne qui effectue, qui fait des actions qui sont difficiles et probablement aussi dangereuses. D'accord ? Voilà. Donc, difficile, dangereuse. Des actions difficiles, dangereuses. La ténacité. Donc, dont l'audace et la ténacité. La ténacité, c'est le fait de persister dans une décision, dans un projet. D'accord ? Persister dans une décision, dans un projet. Donc ça veut dire qu'on ne va pas abandonner. D'accord ? On est tenace, on résiste, on continue, on n'abandonne pas. D'accord ? Donc le fait de persister dans une décision, dans un projet. Donc là, le célèbre reporter Tintin, dont l'audace et la ténacité ont permis à la police de mettre la main sur une bande internationale. En gros, là, c'est grâce à l'audace, j'ai dit audacité. Je crois que j'ai dit audacité avant. Je ne sais pas d'où ça vient. Je crois que ça vient de l'anglais, mais je ne crois pas que ça se dit en français. Bref. Donc, grâce à l'audace et grâce à la ténacité de Tintin, d'accord, on a pu, ou bien la police, elle a pu mettre la main sur, elle a pu arrêter, d'accord, mettre la main sur, ça veut dire arrêter, ou trouver, mettre la main sur, ça peut vouloir dire trouver. Ils ont pu trouver, ils ont pu arrêter la bande internationale de faux monnayeurs. Et ça, on a déjà vu. D'accord ? Donc je relis, dont le célèbre reporter Tintin, dont l'audace et la ténacité ont permis à la police de mettre la main sur une bande internationale de faux monnayeurs, à ramener de l'île Noire. Donc là, à ramener, ça veut dire que c'est Tintin, d'accord ? Donc le célèbre reporter Tintin, il a ramené de l'île Noire le gorille. Donc ça veut dire que, ok, Tintin, le gorille, il était sur l'île Noire, mais il l'a ramené avec lui de l'île Noire. Depuis l'île Noire, il l'a ramené. Voilà, ouais. Donc, l'île Noire, le gorille, il a ramené de l'île Noire le gorille dont se servaient les bandits. Donc, les bandits, c'est les gangsters, ok ? Donc, le gorille dont se servaient les bandits. Ça veut dire que les bandits se servaient, ils utilisaient le gorille. D'accord ? Donc, il a ramené le gorille qu'utilisaient les bandits pour terroriser. Et terroriser, ça veut dire qu'on fait peur, d'accord ? Si je vais vers un bébé de 1 an, d'accord, je vais vers un bébé de 1 an et je lui fais ok, probablement que je vais terroriser le bébé, il va faire ok, je vais pas le faire, d'accord, je vais pas le faire parce que j'ai pas trop intérêt à le faire, mais voilà, c'est juste un exemple stupide, d'accord, terroriser, d'accord, terroriser, la terreur, terroriser. Donc ils utilisaient en fait le gorille, d'accord, celui-ci, pour terroriser les pêcheurs de la région. Quand les pêcheurs, ils approchaient en bateau, il y avait la bête, justement, le gorille qui faisait... Et les gens étaient oh, « Je ne veux pas m'approcher de cette île est dangereuse. » D'accord ? On voit ici Tintin faisant ses adieux à l'animal. Donc on voit ici Tintin qui est en train de faire ses adieux à l'animal dont il a fait don aux eaux. D'accord ? Donc là, on a dont il a fait don. C'est exactement la même prononciation. Don, même prononciation, mais c'est pas le même mot. Don, ça veut dire que Tintin, il a fait... Alors, je vais commencer par don. Il a fait don, ça veut dire qu'il a donné. Faire un don, c'est par exemple, il y a des gens qui apprécient mes vidéos YouTube et qui font des dons. D'accord ? Par exemple, sur PayPal, il y a des gens régulièrement qui font des dons. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui font des dons. Il y a des gens, des fois, qui font des dons de 1 $. Des fois, il y a des gens qui font des dons de 5 $, de 30 $, de 50 $. J'ai même eu des dons de plusieurs centaines de francs. Donc, merci beaucoup. Peu importe le montant, mais merci beaucoup pour votre don. J'apprécie beaucoup. D'accord ? Un don, c'est faire un peu un cadeau et généralement, c'est de l'argent. D'accord ? Ou, enfin, de l'argent ou, ouais, ça peut être un objet. Ou ça peut être justement ici un animal. Donc, Tintin, en fait, il a fait un don à un zoo. Il a donné le gorille à un don. D'accord ? Tintin, il n'a pas gardé le gorille dans son appartement. D'accord ? Parce que ça fait beaucoup de croquettes. D'accord ?
Les croquettes, c'est la nourriture pour chien, d'accord? Ça fait beaucoup de croquettes. Tintin, il n'avait pas assez d'argent pour payer les croquettes pour le gorille, donc il s'est dit, je vais le donner à un zoo, d'accord? On voit ici Tintin faisant ses adieux. Faire les adieux, c'est adieu, au revoir. Et généralement, le fait de dire adieu, ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment si on va se revoir. Mais ça, c'est un peu... Je suis pas sûr que ce soit toujours le cas, mais généralement, on dit au revoir. Ça veut dire que probablement on va se revoir. Et adieu, c'est peut-être qu'on va pas se revoir. J'ai l'impression que c'est pas une règle qui marche tout le temps, d'accord? Des fois, juste pour des raisons humoristiques, on va dire adieu, hey, allez, adieu, ciao. Mais voilà, je pense qu'à l'origine, c'est ça, d'accord? Donc là, il fait ses adieux, il dit au revoir à la bête, au gorille, et peut-être qu'il va pas revoir le gorille. Qui sait? Qui sait, d'accord? On voit ici Tintin en train de faire ses adieux, faisant ses adieux à l'animal, le gorille, dont il a fait don aux zoo. Donc ça veut dire que c'est Tintin qui a fait un don aux zoo. Donc il a fait don de quoi? Il a fait don de l'animal. Donc c'est pour ça qu'on a le mot don. Le mot don, il reprend l'animal. Donc l'animal dont il a fait don au zoo de Londres. Donc si vous allez au zoo de Londres, peut-être que vous allez voir le gorille de l'île Noire. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Ok. Waouh, 26 minutes déjà. Oh. Alors, là, on a une autre image avec une légende, bien sûr. Donc, voici l'image. On voit dans l'arrière-plan, probablement... Ah oui, on voit Dupont et Dupont qui, visiblement, sont tombés dans l'eau parce qu'on voit qu'il y a une flaque d'eau, là, et qu'ils ont leur chapeau dans la main. Je pense qu'ils sont tombés dans l'eau. D'accord? Et là, en fait, on voit la petite échelle. Vous vous souvenez, il y a l'échelle par laquelle Tintin a pu grimper, en fait, pour atteindre le port. Il était sur le bateau, il a grimpé l'échelle pour arriver un peu sur le port. Donc là, on voit Tintin avec des policiers, d'accord? Et on a Milou, bien sûr, en train de mâcher un os, d'accord? Un os, 2 os, 3 os, etc. Révision. Hein. Tintin a l'air bien satisfait. Et il porte toujours son kilt. Il y a en ce moment une personne dans les commentaires qui cite régulièrement le kilt de Tintin. Donc salutations à toi. Et en effet, Tintin, on pourrait dire que Tintin a pris goût. D'accord? Il a pris goût au kilt. On pourrait dire qu'au kilt, il s'y est fait. Il s'y est fait. D'accord? Il s'est habitué au kilt. Il s'y est fait. Oh, je m'y suis fait. Ouais, je m'y suis fait. Le kilt? Ouais, je m'y suis fait. Moi, là, je porte pas de kilt. D'accord? Je porte une chemise et un nœud papillon, révision, mais je porte pas de kilt. D'accord? Je suis juste en caleçon parce que vous connaissez la logique. Je vais pas mettre un pantalon et après le retirer le soir. Ça a aucun sens. C'est logique. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc on voit ici Tintin faisant ses adieux. Voici la légende. La légende, donc pas la légende. On raconte que Justin Bieber aurait été capturé par des gorilles dans le sud du Pakistan. D'accord? Non, c'est pas une légende comme ça. Hein. C'est vraiment une légende, un texte d'information pour mieux comprendre une illustration ou une photo. Alors, qu'est-ce que dit la dernière légende? Voici le célèbre reporter entouré de quelques-uns des courageux policemen, hein, pas policemen, policemen, qui l'aidèrent à capturer les bandits. De gauche à droite, et là on a des noms, d'accord? Donc voici, je vais essayer de lire les noms. Alors à mon avis, est-ce que ça doit être probablement de gauche à droite? Emmanuel, ok, on va donner des noms un peu français comme ça. Emmanuel McGregor, Théophile, je sais pas, Théophile Walter Stewart, c'est pas très français, hein, Walter. Tintin, ça c'est bon. Benjamin, mais Benjamin ça peut être aussi un peu anglais, on va dire Benoît, ok. Benoît Robertson, et puis
H. MacLeod. H, ce serait Henry, Henry Paul. Ok, on va prendre un nom composé absurde. Henry Paul. D'accord, Henry Paul MacLeod. D'accord. Donc voici les courageux policemen qui ont pu aider Tintin à arrêter les malfrats, les gangsters, les bandits. Donc voici le célèbre reporter, voici Tintin, qui est entouré, ça veut dire que s'il est entouré, ça veut dire que autour de lui, il y a quelque chose. D'accord ? Entouré, ça peut être aussi entourer un mot. Dans un exercice, dans une évaluation, par exemple, si vous êtes étudiant, peut-être qu'on va vous dire entourer la bonne réponse. A, B ou C. Entourer, d'accord ? Prendre un stylo et entourer la bonne réponse. Mais là, Tintin, il est en effet... il est entouré de policiers, d'accord ? Autour de lui, il y a des policiers. Voici le célèbre reporter, entouré de quelques-uns des courageux policemen. Donc ça veut dire que des courageux policemen, il y en a plus. Mais en tout cas, là, il y a une petite sélection, d'accord ? Quelques-uns des courageux. Courageux, bien sûr, c'est des gens qui ont du courage, d'accord ? Oui, ça va être difficile, oui, c'est dangereux, mais on y va, d'accord ? Donc c'est un petit peu comme... ouais, il faut de l'audace. Non, ce serait plutôt audace, plutôt ténacité. Non, audace. On revient à audace, ouais. Voici quelques... dont l'audace, voilà. Le célèbre reporter Tintin dont l'audace, et je vous avais dit, l'audace, c'est la disposition à des actions difficiles et dangereuses. Donc, en fait... on n'est pas loin du courage. Enfin, c'est très très similaire au courage, ok ? Donc voici le célèbre reporter entouré de quelques-uns des courageux policemen. Policemen, c'est un mot anglais, hein, mais je pense qu'ils utilisent le mot anglais dans ce contexte, qui l'aidèrent, d'accord ? Ça, c'est juste le passé simple de aider. Ça veut dire qu'ils l'ont aidé à capturer les bandits, les gangsters, les malfrats, etc. Et de gauche à droite, c'est une expression qu'on va utiliser très souvent pour les photos, pour expliquer. Alors voilà, de gauche à droite, donc on part de la gauche et on va vers la droite et on explique. Ça c'est Paul, ça c'est Henri, ça c'est Brigitte, ça c'est Félicia, etc. D'accord ? Donc de gauche à droite. Voilà. Et je crois qu'on en a terminé avec ces photos. Waouh ! C'est du travail quand même, hein, c'est du travail. Je vais pas commencer à vous expliquer le texte qu'on voit à moitié, hein, parce que je sais même pas s'il veut dire quelque chose. On pourrait essayer de deviner ce qui est noté, mais... je sais pas. Est-ce que RG a pensé à ça ? Est-ce que RG a fait en sorte que ce soit cohérent ? Je sais pas. Bonne question. Vous pouvez donner votre avis. Allez, vignette suivante. Vignette suivante. Vignette suivante. D'accord. J'ai prononcé quelque chose. Ça sonnait un petit peu comme si j'étais bourré. D'accord ? Ivre. En état d'ébriété, ivre, bourré. Je précise juste, d'accord ? Je suis pas ivre. Je suis pas en état d'ébriété, je suis juste en train de porter je porte un nœud papillon, une chemise, et je suis en caleçon, bien entendu. Mais je suis pas ivre, je suis pas en état d'ébriété, d'accord ? Mais voilà. On continue avec la prochaine vignette, ok ? Voilà. Le lendemain, alors là on a une vignette qui nous indique juste que ça se passe le jour suivant. Et on a Tintin qui parle à Dupont et Dupont, d'accord ? Et Tintin dit « Alors, vous ne rentrez pas avec moi ? Alors, vous ne rentrez pas avec moi ?» Donc, vous voulez pas rentrer à la maison avec moi ? Parce que il me semble que Tintin, il habite où ? Il habite en Belgique ? Je sais même... honnêtement, j'ai vraiment honte, mais je me souviens même plus d'où habite Tintin. Il habite en Belgique, et peut-être que ces deux hommes-là, Dupont et Dupont, habitent aussi en Belgique. Honnêtement, je sais même plus. C'est l'émotion, d'accord ? C'est le dernier épisode, je sais même plus d'où vient Tintin. C'est incroyable. C'est l'émotion. Je suis submergé. Ça, c'est un bon adjectif. Je suis submergé par l'émotion. Ok. Donc, le lendemain, alors, vous ne rentrez pas avec moi ? Vous rentrez pas... là où on habite, dans notre pays, vous voulez pas rentrer avec moi ? Et on voit déjà juste le langage non-verbal de Dupont et Dupont qui disent « Non, merci, hein, ça ira, merci. » Et alors, qu'est-ce qu'ils disent ? En fait, on a un des Dupont qui s'exprime et qui dit « Non merci, l'avion, nous n'y tenons pas tellement. » Donc là, on voit en effet un avion,
dans l'arrière-plan. Donc ce qu'on comprend, c'est que Tintin va rentrer en avion. D'accord. Mais Dupont et Dupont, visiblement, ils veulent pas prendre l'avion. Ils disent non merci, d'accord, non. L'avion, nous n'y tenons pas tellement. Alors, on y tient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi on y tient? Si vous dites on y tient, ou bien j'y tiens, ça veut dire que pour vous, c'est important. D'accord? Et si vous dites non, j'y tiens pas tellement, je n'y tiens pas tellement, ça veut dire que pour vous, c'est pas très important. D'accord? Oh non, c'est pas important pour moi. D'accord? Par exemple, cette tasse, je reviens à cette tasse, d'accord? Cette tasse, elle me permet d'expliquer tout. Cette tasse, par exemple, moi, c'est vrai que c'est une tasse que j'aime bien. Je me suis habitué à boire mon café de cette tasse, je l'aime bien. Donc, s'il y a un enfant qui prend ma tasse, qui la balance par terre, elle se casse, je vais être là, mais non, mais s'il te plaît. Et peut-être que je vais faire la morale au gamin, à l'enfant. Je vais lui faire la morale. Je vais lui dire, mais ça va ou quoi? C'est ma tasse, là. Je l'aimais bien, cette tasse. Pourquoi? Parce que cette tasse, j'y tiens. D'accord? J'y tiens à cette tasse. D'accord? J'ai un attachement un peu sentimental. Ma tasse. D'accord? Par contre, si... vous voyez, là, j'ai un morceau de papier. Un morceau de papier. Ce morceau de papier, franchement, j'y tiens pas. D'accord, j'y tiens vraiment pas. Si je le prends et je le déchire, je m'en fous. Je m'en tape. Je m'en fous. D'accord? Peu importe, c'est pas important. Je peux même le déchirer encore une fois. Allez, je suis complètement fou aujourd'hui. Allez, je le déchire encore une autre fois. Regardez, hop! Je m'en tape. Je m'en fous. Je n'y tiens pas. D'accord? Ce morceau de papier. Mais non, je n'y tiens pas. Là, en fait, dans le contexte, Dupont et Dupont, ils disent... Nous n'y tenons pas, ça veut dire que non merci, on n'a pas envie en fait. Dans ce contexte, ce qu'ils veulent dire Dupont et Dupont, c'est qu'ils n'ont pas envie de monter dans l'avion. Et bien sûr, pourquoi? Parce que souvenez-vous, la dernière expérience de vol de Dupont et Dupont, c'était... Aïe aïe aïe. C'était quoi? C'était cette scène complètement burlesque où Tintin regardait la télé... D'accord? Il regardait la télé et il voyait en fait une compétition et Dupont et Dupont étaient dans un avion qui était piloté par un mec qui ne savait pas piloter l'avion. D'accord? Et donc, il y a eu plein d'acrobaties, de grosses blessures, même si bien sûr on est dans Tintin, donc les blessures n'ont pas de conséquences. D'accord? Il n'y a jamais de béquilles, il n'y a jamais de bandage, il n'y a jamais de plâtre. Enfin, si on les a, c'est pendant quelques vignettes et ensuite on oublie. Donc c'est un monde un peu parfait, un monde idyllique, un monde parfait où les blessures ne durent jamais longtemps, d'accord? Mais pour utiliser une expression très très familière, on pourrait dire quand même que Dupont et Dupont, ils ont pris cher, d'accord? Prendre cher, d'accord? Ils ont pris cher, ça veut dire que wow, c'était intense, ils ont eu des grosses blessures et donc ils sont peut-être un peu traumatisés, d'accord? Pour reprendre le mot d'avant, peut-être que l'idée de remonter dans un avion, pour eux, ça les terrorise, d'accord? C'est non, je veux pas monter dans un avion, d'accord? Ils sont un peu traumatisés par leur dernière expérience de l'avion. Donc le lendemain. Alors, vous ne rentrez pas avec moi? Non merci. L'avion, nous n'y tenons pas tellement. D'accord? Donc ils n'y tiennent pas, ils n'ont pas envie. Et donc là, on a Tintin qui monte, et juste j'ai checké ça parce que je savais pas exactement comment on appelait ça, cette espèce d'escalier. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle un escalier d'embarquement. D'accord? Donc c'est un escalier qu'on utilise pour embarquer. D'accord? Embarquer dans l'avion. Donc on a Tintin qui dit au revoir. D'accord? Au revoir. Donc il dit au revoir à Dupont et Dupont, et il monte l'escalier d'embarquement pour monter dans l'avion. Et voilà, et là on a l'avion, on voit l'avion de dos, donc l'arrière de l'avion, on voit les réacteurs, d'accord? On a 3 réacteurs là qui sont visibles, donc probablement qu'il y a un gros bruit. D'accord? Et voilà, l'avion se met en marche, il avance et il va bien sûr décoller, d'accord? Décoller, atterrir, décoller, atterrir. Donc le décollage est imminent, on pourrait dire qu'il est imminent, c'est-à-dire que il va arriver très prochainement. Le décollage, le départ est imminent. Le décollage est imminent. Et là, bien sûr, forcément, il faut toujours que Dupont et Dupont se retrouvent dans une situation où ils perdent leur chapeau, où ils tombent dans l'eau, forcément, toujours. Et donc là, on voit qu'en fait, avec le souffle, l'espèce de souffle que produit
le souffle que produit les réacteurs. Et ben en fait, il y a cette espèce de vent qui leur arrive dessus, là, comme ça, ce souffle, qui fait voler leur chapeau. Ils perdent leur chapeau, ils sont un peu... Toujours, c'est toujours comme ça avec Dupont et Dupont. Et voilà la dernière vignette. C'est incroyable. On y arrive. On arrive à la dernière vignette de cette BD. Messieurs, dames, je vous mets un 220. Un 220, voilà, comme ça vous voyez tout. On a l'avion qui s'envole, et donc Tintin qui est probablement dans cet avion et qui est en train de rentrer chez lui. Voilà, et c'est la fin de l'album Tintin, l'île Noire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu améliorer votre français, ou bien que vous vous êtes amusé, ou bien les deux. J'espère que vous y avez pris du plaisir, d'accord, en regardant mes vidéos, dans mes vidéos. J'espère que vous y avez pris du plaisir. J'espère que c'est utile pour votre français, qu'il y a des mots ou des expressions que vous commencez à connaître par cœur, d'accord, par cœur. Vous claquez des doigts et hop, vous savez dire des bandits, des gangsters, des malfrats, que vous savez dire des faux CD, de Justin Bieber par exemple, des faux billets, des faux monnayeurs, chapeaux, des cannes, la canne, l'avion, enfin bref, tous ces mots qu'on a vus, revus, révisés. J'espère que ça commence à rentrer, d'accord, ça c'est une expression. J'espère que ça commence à rentrer, c'est-à-dire j'espère que vous commencez à le mémoriser pour de bon, d'accord, pour de bon, de manière définitive. Vous n'allez pas oublier certaines expressions, vous n'allez pas oublier certains mots, d'accord. Voilà, moi j'aimerais vous remercier d'avoir regardé cette liste de lecture jusqu'au bout, c'est vraiment cool, j'apprécie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié dans les commentaires. Si vous avez aussi des critiques constructives, volontiers aussi dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager la liste de lecture avec des amis, mais aussi simplement sur des forums, d'accord? N'hésitez pas, ou même sur des autres vidéos YouTube. Tapez apprendre le français ou learn French. Allez sur des vidéos qui ont eu beaucoup de succès et laissez dans les commentaires « Je connais une liste de lecture géniale pour apprendre le français » et vous pouvez mettre le lien, d'accord? Ou bien vous pouvez dire c'est la liste de lecture Tintin de French Comprehensible Input. Et en fait, en faisant ça, vous m'aidez. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont suivre votre recommandation et qui vont arriver sur la liste de lecture. Donc voilà, si vous pouvez, c'est trop cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire des trucs, moi. Je remercie du fond du cœur toute la communauté de personnes qui me soutiennent, déjà financièrement. Il y a des gens qui me soutiennent sur PayPal, il y a des gens qui me soutiennent sur Ko-fi, il y a des gens qui me soutiennent sur Patreon ou sur YouTube également. Il y a des gens qui sont membres de la chaîne. Vraiment, c'est simplement des gens généreux qui ont envie de m'aider, donc merci beaucoup. Il y a des gens aussi qui me font des dons sur Revolut ou bien Wise. Merci beaucoup du fond du cœur. N'hésitez pas à faire des dons, d'accord? Merci beaucoup. Et aussi, il y a des gens qui font pas de dons, mais qui sont toujours présents dans les commentaires, qui envoient toujours un commentaire, qui rajoutent un peu des explications, ou bien des explications dans leur propre langue. Par exemple, des gens hispanophones qui vont faire des commentaires en espagnol, en expliquant comment traduire un mot en espagnol. Pour moi, c'est intéressant, ça enrichit, ça met aussi une ambiance assez agréable en fait dans les commentaires parce que on voit beaucoup de bienveillance, d'accord? Ce qu'on appelle la bienveillance, c'est le fait d'avoir de bonnes intentions. Donc il y a beaucoup de bienveillance dans les commentaires et franchement, ça fait plaisir. On pourrait dire ça fait chaud au cœur, d'accord? Ça fait chaud au cœur. Donc voilà, merci beaucoup et je voulais dire encore un truc. Ah oui, petit bonus, d'accord? Petit bonus. Sur cette page, se sont glissés quelques petites surprises ou quelques petits détails intéressants. Je ne les ai pas comptés, mais laissez-moi voir, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en vois en tout cas 8, d'accord? En fait, il y a 8 Justin Bieber. Il y a 8 Justin Bieber sur cette page. Et donc, si vous voulez les trouver, si vous voulez jouer à ce petit jeu, n'hésitez pas également. Et voilà. Ah oui, en fait, dans les commentaires, laissez-moi, s'il vous plaît, le mot « sous les verrous ». D'accord? Mettez-moi l'expression «
sous les verrous pour l'algorithme, sous les verrous. Ok? Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo, j'apprécie, ça peut que m'aider à développer le projet. Et il y a aussi peut-être des gens qui se demandent « Ah, est-ce que tu vas continuer Tintin ?» Alors, oui, je vais continuer Tintin, mais en fait, ma nouvelle résolution, dans la mesure du possible, c'est j'aimerais bien pouvoir terminer une BD, et une fois que j'ai terminé une BD, je commence à publier. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, je peux vraiment être régulier. Comme ça, les gens qui ont envie de voir une vidéo tous les samedis, ou je sais pas, imaginons une vidéo tous les mercredis et tous les samedis, ils peuvent vraiment venir et systématiquement, ils savent qu'il y a une vidéo. D'accord? Ils sont pas déçus. Ils sont pas, mais elle est où la vidéo du samedi? Parce que j'essaie d'être régulier, mais des fois, c'est pas facile parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et voilà, j'aimerais bien. Et du coup, j'ai commencé Tintin en Amérique. D'accord? J'ai commencé Tintin en Amérique. Et ma mission par la suite, c'est de terminer Tintin en Amérique. Comme ça, je peux commencer à publier. Je vais essayer 2 vidéos par semaine. Ok? Voilà, je vais essayer ça. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente matinée. Si vous êtes en train de boire un petit café, profitez bien. Ou une excellente journée, ou j'ai déjà dit, ou une excellente soirée, ou un excellent week-end. Ou d'excellentes vacances. Peut-être que vous êtes au début de vos vacances. Dans ce cas-là, profitez bien de vos vacances. Peu importe, en fait. Je vous souhaite tout de bon. Tout de bon. D'accord? Tout de bon. Et j'ai envie de terminer là-dessus. Ce n'est qu'un au revoir. D'accord? J'ai fait allusion tout à l'heure à adieu. D'accord? Tintin qui fait ses adieux au gorille. D'accord? Parce que peut-être qu'il va jamais le revoir. Mais vous allez me revoir. Je vais continuer à faire des vidéos. D'accord? La carrière musicale, George Michael. J'étais sérieux pendant 24 heures. Je me suis dit, je peux faire carrière dans le karaoké ou dans des reprises. Et après 24 heures, quand on est arrivé au 2 avril, je me suis dit, non, en fait, c'est pas possible. Donc, je reste sur la chaîne et je vais continuer à faire des vidéos. Et si ça peut vous aider, eh ben, c'est cool. Et voilà, je pourrais continuer cette vidéo. Je pourrais continuer à dire n'importe quoi comme ça pendant, je sais pas, très très longtemps. Mais je pense que là, je commence un peu à me... Comment on dit je commence à... j'avais une expression en tête et je me souviens plus, donc je commence à perdre un peu mon inspiration. Et donc, je vous dis à plus et surtout, pas adieu, hein, ok? Ce n'est qu'un au revoir. Ciao. Bonne journée. Bonne soirée. Tiens. Ciao.